Attention, cette série de vidéos parle de la saga du chasseur, une histoire encore non terminée et donc susceptible de voir des éléments modifiés. Mais ces modifications porteront la plupart du temps sur des nombres, des dates ou des distances, peut-être aussi sur des noms mais en aucun cas sur des points importants de l'histoire. Autre cas expliqué, cette histoire étant encore en cours d'écriture, je vous invite fortement à me faire des retours en commentaire sur les points que vous trouvez intéressants ou au contraire trop rébarbatifs pour figurer dans la trame principale. Sur ce, bon visionnage. Salutations voyageurs. Que faites-vous ici, perdu dans cette auberge aussi austère? Je suppose que vous n'êtes pas venu pour ce qui fait office de bière, ni pour la qualité de l'accueil. D'ailleurs, conseil d'amis, ne demandez jamais où l'aubergiste va puiser son breuvage. Je suppose de même que ce n'est pas non plus pour les pois et le lard fumé que vous êtes ici. Non, cette auberge a vraiment perdu en qualité depuis les événements. Enfin bref, je m'égare et je pense savoir pourquoi vous êtes venu ici, dans ce lieu perdu. Pour que je vous raconte l'histoire du chasseur Wilhelm et de sa meute. Pour enfin savoir comment cela s'est terminé. Patience mes amis, chaque chose en son temps. Mais, avant de vous raconter cela, payez-moi juste une bière et un repas. Non pas que la marchandise soit réputée pour de bonnes raisons, mais j'ai le gosier sec et la panse vide à force de marcher dans ce froid. C'est vrai que je ne demande que ça de vous donner votre dû, mais avant je suis obligé de vous parler du contexte et de la terre sur laquelle nous nous trouvons tous. High Mist. L'histoire que je vais vous conter se situe juste ici, sur ce que nous appelons High Mist, un territoire de 22 millions de miles carrés qui se divise en deux parties. Un continent principal, Tricea, et une île située au sud bien plus grande que les autres, Kerndal. Et, à en croire les érudits de la grande université de Cabourg, le monde serait sphérique et Aimi se situerait dans une zone entre l'équateur et le 60e degré latitude. Ne me demandez pas le sens, je ne suis que conteur, pas un érudit. Enfin bref, High Mist est notre terre connue et rien ne dit qu'un jour on ne découvrira rien de l'autre côté du grand océan. Après tout, on ne connaît rien des terres sauvages puisque les barbares empêchent quiconque de venir chez eux. Si ça se trouve, il y a quelque chose au-delà de leur terre. Du coup, pardonnez-moi si je m'égare voyageurs, nous allons recentrer notre explication en 4 points importants. Le calendrier, la politique, la religion et la culture de High Mist. Tous les territoires de High Mist se sont mis d'accord sur le calendrier unique. Tout d'abord, le point 0 de la temporalité est déterminé par la fondation de l'église de l'unicité. Par exemple, notre histoire du chasseur commencera le premier jour du 10e mois de l'an 1290 après la fondation de l'église de l'unicité. Mais par souci de faire vite, nous parlerons du Mori, le premier couche 1290. Comment ? Ah, excusez-moi, je suis allé trop vite. Effectivement, le monde effectue un cycle de 365 jours, eux-mêmes divisés en 13 mois de 28 jours. Le Samoa, Tervin, Selaren, Selinon, Arwaset, Adridien, Arekan, Edet, Eowyd, Kush, Roenlind, Leilaniel et Tigor. Un mois se divise de même en 7 jours. Mori, Kotrem, Gaen, Braeng, Vaidus, Lama et Télim. Ce qui fait qu'un mois commence toujours par un Mori et se terminera toujours par un Télim. Pardon ? Oui, vous avez raison, une année avec un tel système ne peut faire que 364 jours, vous êtes bien attentif à ce que je vois. Et effectivement, pour pallier à ce problème, chaque cycle se terminera toujours par ce que l'on appelle le jour de fin. Nous avons donc 364 plus un jour pour chaque cycle. Maintenant voyageurs que le calendrier est passé, nous allons pouvoir parler du système politique. Comme dit précédemment, Aimi se compose en 2 terres distinctes. Le Tricea, séparé en 5 états distincts, le royaume d'Agrévir, la république du Kédinon, l'empire du Pendaswen, le Midam et les terres sauvages. On pourrait aussi parler de 6 états, en comptant la séparation du Midam en 2 au cycle 627, avec l'empire du Midam d'un côté et la cité libre de Midam de l'autre. Par exemple, ici nous nous trouvons dans une auberge à Cliffoge, dans le royaume d'Agrévir, sur la grande route reliant Milford à Bukuldir. En plus de cela, l'île principale du Kerndal regroupe les tribus uniques erdaliennes sous une seule et même entité politique. À cela, on pourrait ajouter l'île de la Wéonie, mais qui est surtout un territoire non réclamé car, avouons-le, peu vivable.
Mais quel que soit l'État, tous obéissent à la même règle. Séparer le centre politique du centre financier et commercial. En effet, la capitale regroupe le centre politique d'un État et le principal port regroupe ce fameux pôle commercial et financier. Cela permet tout simplement à ce que chacun reste à sa place et se concentre sur sa partie. C'est simpliste, mais ça marche, et c'est le minimum qu'on puisse demander. À savoir aussi qu'il est impossible pour un gouvernement central de diriger un territoire aussi vaste. Du coup, chaque État est divisé en provinces, elles-mêmes dirigées par un gouverneur local. Par exemple, encore une fois, nous nous trouvons dans la ville de Clifford, la capitale du comté de Barnes. Mais pour plus de détails, nous reviendrons sur chaque État plus tard. Allez voyageurs, assez de politique, parlons plutôt de religion. Sur iMist, il y a énormément de dieux et de religions. Néanmoins, nous pouvons en distinguer des majoritaires. Une religion majoritaire par État, pour être précis. L'isalamutisme au Pendaswen, la foi trovienne au Quai du Non, l'aphaïsme et l'adoration du dieu Yumi à Midam. Pour le Kerndal, les croyances sudiennes. Les terres sauvages croient surtout aux divinités nordiennes. Et enfin, la foi unique à Agrévir. Religion qui s'étend le plus car on trouve des églises au sud de Midam, voire même au Pendaswen. Le Quai du Non a tendance à se détourner des dieux, surtout dans sa partie nord. Et, chose amusante, le sud de Kerndal croit majoritairement aux dieux nordiens sans que l'on puisse expliquer pourquoi. Tout cela pour dire que sur iMist, rien n'est figé et tout semble évoluer, même les croyances des gens. Allons voyageurs, vous n'allez pas déjà partir? Resservez-vous une tranche de lard et un oignon farci avant que je vous parle de culture. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'une culture? Encore une fois, je n'ai pas la prétention d'être un érudit. Non, loin de là, je ne suis qu'un humble conteur. Mais on pourrait résumer cela par les différentes petites choses qui déterminent notre façon de vivre. C'est l'expansion de la culture qui détermine le bien-être d'un État. Et force est de constater que le Quai du Non a de plus en plus tendance à vivre comme à Agrévir. Mais bon, il faut le dire, en général, chacun vit à sa façon, même si les zones frontalières sont toujours à cheval entre deux cultures, et c'est normal. Détail assez intéressant, en examinant la carte de répartition des cultures, on peut remarquer que la culture du Quai du Non a remplacé une autre culture bien plus ancienne qui s'étendait au moins sur la partie nord de Tricea, comme si les nouvelles cultures avaient remplacé d'anciennes dont on tend à perdre trace. Et, quand on y pense, c'est aussi ce qui arrive avec l'expansion silencieuse d'Agrévir, qui prend de plus en plus de place au Quai du Non. Finalement, chaque zone de iMist est unique et ressemble peu à celle de son voisin. Par exemple, la ville de Nankagomu dans la province de Nai dans l'émirat de Midam a pour croyance la foi unique et a une culture sudiste, celle des Kerndaliens. C'est ça, iMist, un patchwork de gens, de cadres de vie qui s'en mêlent et qui évoluent avec le territoire. Mais bon, en parler c'est bien. Le voir par soi-même, c'est encore meilleur. Je sais que vous vouliez qu'une histoire, voyageurs, mais croyez-moi, un long voyage vaut 1000 histoires. Préparez vos affaires, voyageurs, une diligence nous attend pour aller voir les 10 lieux évoqués.